Autre conséquence, c'est l'infidélité. Alors ici, j'ai envie de poser une question et je sais que la plupart des réponses seront socialement correctes. Mais je vais poser la question. Est-ce que c'est possible d'être fidèle? Non. Est-ce que c'est possible? Quelqu'un lève la main, il explique comment c'est possible. Est-ce que c'est possible d'être fidèle pendant 20 ans, 30 ans? Oui. Non, n'aie pas envie, dis ce que tu penses, clairement. Non, pourquoi? Non, en fait, parce que tout part d'abord de la définition de la fidélité quand on est dans un couple, par exemple. Si on considère que l'infidélité, je vais partir du contre-exemple pour expliquer. Si on considère que l'infidélité dans un couple est le fait pour un partenaire d'aller sexuellement avec un autre partenaire, à ce moment, on peut dire qu'il est possible d'être fidèle. Mais par contre, si on considère que l'infidélité dans un couple est le fait simplement de flirter avec une personne étrangère au couple, alors c'est difficile et voire impossible d'être fidèle. Parce que nos contacts sociaux nous appellent parfois à flirter de manière volontaire ou involontaire. On sort au boulot, flirter c'est simplement adresser un sourire particulier à un client peut-être particulier ou à un collègue qu'on retrouve tous les jours. On considère ça comme un flirt. Donc, dans la définition de l'infidélité de tout à l'heure, on se rend compte rapidement que quand on a fait ça, on a été infidèle à son partenaire. Donc, il n'est pas possible d'être fidèle. C'est pour ça que je dis, il est impossible d'être fidèle. Oui, tu voulais apporter un contre-argument, certainement. Ok. En fait, je veux juste souligner un constat. La plupart des hommes dans la salle vont dire que c'est impossible. La plupart des femmes vont dire que c'est possible. Tu parles pour les femmes? Elles vont s'exprimer tout à l'heure, chacune. Bon, pas dans la salle. Quand peut-être je fais on va dire un recensement entre guillemets, les femmes trouvent que c'est possible, les hommes trouvent que ce n'est pas possible. Là, on a déjà, comment dire, quelque chose qui n'est pas en lien avec le fonctionnement scientifique de l'être humain. Là, c'est déjà culturel en fait. Et une fois que c'est culturel, les avis sont biaisés, on va dire. Donc, ce n'est plus objectif tout simplement. Moi, personnellement, je pense qu'on peut être fidèle. Je peux le faire. Pourquoi un homme ne peut pas le faire? Mais étant donné qu'on a déjà mis dans la tête des gens, des hommes, ils sont bloqués, c'est pas possible. Donc, ils ne font même pas d'efforts. Parce que, par contre, une femme, on attend vraiment beaucoup d'elle. Donc, elle va se mettre dans les conditions nécessaires pour être fidèle. Par contre, un homme, il ne va même pas essayer parce que dans sa tête, c'est que ce n'est pas possible en fait. Ça, c'est un conseil d'intention. Alors bon, ce que je veux dire, oui, j'allais dire que c'est un préjugé. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est chacun sa définition personnelle de ce que c'est que la fidélité, globalement. Si on voudrait prendre les définitions données par désobéissance, on irait même à l'intention de vouloir être infidèle, qui serait déjà l'infidélité. Dans certaines obédiences religieuses, notamment, que vous connaissez tous. On pêche même parfois par omission. On pêche par omission. On pêche par pensée, par parole, par action. Si on prend une définition qui déroule d'une obédience, c'est quand même difficile parce que parfois tu peux rêver de quelqu'un qui te plaît. Parfois. Tu rêves. C'est-à-dire que tu te couches et dans ton rêve, tu t'imagines en train de faire l'amour avec la personne. Et tu te réveilles le matin mouillé. Ça arrive, bien sûr. Dans ce cas, est-ce que c'est de l'infidélité? Ou c'est juste le rêve qui était passé? Mais sauf que il y a une relation, ou plutôt une réaction physique. Parce que quand tu te lèves le matin, tu es mouillé. Parce que quand tu te lèves le matin, tu as éjaculé. Ou alors le liquide séminal s'est versé. Qu'est-ce qu'on dirait? La fidélité est juste le rêve ou de l'infidélité actée et qui devrait être puni par le partenaire, qui doit entrer dans ce rêve, identifier la personne, le faire sortir du rêve et le punir. Ou vous punir vous deux. C'est pour ça que je n'ai pas envie forcément d'entrer dans l'argument de quelqu'un qui dit les hommes disent ceci, les femmes sont fidèles. Moi, de mon expérience de médecin, je parle de mon expérience. Je ne dis pas que tous les médecins. Je ne dis pas que toute la société. Encore que le nombre que je vais donner n'est pas statistiquement significatif pour que ce soit appliqué à tout le monde. Mais de mon expérience de médecin,
qui consultent des patients et des patientes à longueur de journée et dont les patientes et les patients sont conscients qu'il faut donner des informations exactes afin de pouvoir trouver un diagnostic. Parce que moi, j'aime souvent dire ça que bon, si tu me mens, moi, je vais te donner un médicament et puis moi, je vais venir au deuil. Puisque de toutes les manières, ce que tu dis aura une influence sur la prise en charge. Donc, si tu mens, je risque de te donner un traitement qui ne correspond pas exactement à ce que tu as dit et qui peut te tuer. De cette expérience personnelle qu'on ne peut pas généraliser, les femmes trompent plus que les hommes. De très très loin. Et je vais même prendre un exemple contextuel. On a un membre de Startup Academy qui est médecin, qui s'appelle Dr Calvin Chiu. Est-ce que vous le connaissez? Dr Chiu Calvin, vous le connaissez? C'est un membre de Startup Academy. Il est gynécologue. Il a une clinique ici à Yaoundé. Et tellement lui aussi, il a remarqué ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a ouvert une clinique spécialisée pour rétrécir le vagin des femmes, ici à Yaoundé. Ça s'appelle Dr Calvin Chiu, non? Il a publié un livre. Je parle de quelqu'un qui est là, qu'on peut voir physiquement. Il a sa clinique. Il est membre de Startup Academy, on ne parle pas d'un inconnu. Et il a acheté les appareils pour le faire. Lorsqu'on a organisé un voyage en Inde, il y a de cela 3 ans, les membres de Startup Academy ont voulu aller en Inde. Sauf que voilà, ça ne s'est pas bien passé. Donc il y a seulement 3 personnes qui ont pu y aller. On avait recalé Axel, je pense en Éthiopie, après on l'avait rentré. Mais eux, ils ont réussi à arriver. Lui, il a fini d'acheter tout son matériel, il est venu ouvrir sa clinique. Où au quotidien, principalement, il rétrécit le vagin des femmes. Moi, si je vous montre mon téléphone, mais c'est la confidentialité médicale, je ne peux pas le faire. Moi, je fais du conseil, les femmes mariées principalement. Moi, je fais du conseil en ligne. Ça veut dire que des gens m'écrivent pour dire, docteur, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et le problème de docteur, mon mari a voyagé. Et j'ai rencontré un gars qui avait un étalon un peu trop élevé en ce qui concerne le volume de son phallus. Et il ne faudrait pas que quand mon mari arrive, il commence à nager. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si je tape seulement un mot-clé comme ça dans mon téléphone, vous allez voir au moins 150 messages. Après, j'ai dit antérieurement que ça ne peut pas se généraliser à toute la population. C'est mon observation personnelle. Peut-être si on mène une étude à l'échelle de tout le Cameroun, de toute l'Afrique, on va découvrir des choses autres. Mais ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on n'ait pas de jugement de valeur, que ce soit sur des hommes ou sur des femmes, mais qu'on puisse analyser chacun son expérience personnelle et qu'on puisse faire l'exercice que j'ai donné tout à l'heure en ce qui concerne son étalon de plaisir. C'est ça qui est plus important. Ce n'est pas le fait d'avoir des jugements sur ce que les autres ont comme avis ou alors comme relation. Alors,